Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter comment essayer d'avoir la meilleure stratégie possible. Tout simplement, vous devez faire vos propres recherches de votre côté et en fonction des différents documents et différentes informations que vous allez avoir, vous allez pouvoir tout simplement dire tel secteur au niveau des crypto-monnaies est intéressant pour investir, celui-là a déjà explosé, il faut mieux attendre un retracement et tout simplement que le sentiment bullish baisse au niveau de ces différents crypto-monnaies-là. Je vais aussi vous montrer comment trouver les différents assets intéressants dans lesquels investir. Et tout ça en me basant sur un report que Kraken a envoyé aux différentes personnes qui utilisent la plateforme. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement être un peu différente des vidéos habituelles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un rapport qu'a envoyé Kraken, qu'il envoie gratuitement à toutes les personnes qui utilisent Kraken. Et grâce à ce rapport, je vais vous montrer comment on peut extraire des informations et des données intéressantes et importantes pour pouvoir trouver les futures tendances, trouver les futures pépites, savoir sur quel crypto il faut plutôt penser à possiblement vendre, sur quel crypto il faut possiblement acheter ou recharger, et aussi comment adapter toutes ces informations dans notre stratégie globale. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Mais passons tout de suite sur le rapport de Kraken. Donc comme je vous l'ai dit, il l'envoie à toutes les personnes qui utilisent Kraken chaque mois. Donc là, c'est un récapitulatif tout simplement du mois de novembre. Donc c'est vrai que ça peut vous permettre, si vous regardez ce rapport, de vous ajuster pour le mois de possiblement décembre et même janvier. Tout simplement, au début, ils vont vous faire tout simplement une espèce de petit récapitulatif de ce qui s'est passé sur 2021. Donc, ils parlent tout simplement qu'il y a eu une baisse de la demande sur les mêmes coins, avec ce qui va pour moi avec la rotation sectorielle. Souvent, dans le marché crypto, il y a une rotation au niveau des market cap, mais aussi au niveau sectoriel. On peut voir aussi que les mêmes coins ont été une des tendances des mois précédents, et du coup, souvent, quand on a une folie au niveau des mêmes coins et que quasiment chaque meme coin qui sort fait des pourcentages énormes, on voit aussi qu'on peut assister à un top local. Et c'est ce qu'on a vu là avec la cascade de liquidation qu'on a eu sur le Bitcoin en décembre, avec une baisse quand même assez énorme du top au plus bas. On était quand même sur du 40%, et là on doit quand même être encore sur un bon petit 30%. Donc clairement, c'est que quand on commence à avoir un petit n'importe quoi au niveau du marché, avec toutes les cryptos, même coins qui n'ont aucun fondamental, qui explose à la hausse, clairement, on peut se dire qu'il y a peut-être un petit top local et on peut peut-être faire une petite gestion du risque à ce niveau-là. Il parle aussi qu'il y avait beaucoup de liquidations sur le BTC et donc, du coup, forcément qu'il y avait un risque de baisse. Il parle aussi de la corrélation du BTC avec les différents assets et il le classe dans la catégorie des assets high risk. Ils vont aussi nous parler de la baisse du nombre de holders de BTC et d'Ethereum et comment ces holders, ces baleines, les personnes qui ont énormément de BTC et d'Ethereum sont en train de réagir. Par exemple, ils nous disent que au niveau de l'ETH, on voit qu'il y a de moins en moins de personnes qui holdent de l'ETH parce que pour eux, ils sont en train de transformer leur ETH pour les envoyer dans tous les protocoles, par exemple DeFi au niveau de l'Ethereum, et aussi ils ont une target au niveau de l'ETH au niveau des 6 000 $. Ils nous disent aussi que le Solana a été très bullish sur ce mois de novembre, et donc pour moi, il faut peut-être se dire que une crypto qui a énormément performé en novembre, il faut peut-être penser soit à la vendre, ou alors en tout cas à ne pas l'acheter parce que ce n'est pas un bon point pour l'acheter. Dans la suite, ils nous font un petit récap sur le Bitcoin. Donc clairement, vous pourrez lire, ils nous récapitulent ce qui s'est passé au niveau du cours du Bitcoin. Et là, les informations intéressantes, c'est qu'on peut voir qu'au plus bas du mois, on a été à 53 300 $ et au plus haut, on a été à 68 991 $, ce qui était le nouvel ATH sur le Bitcoin. Slide suivante, on va passer sur une petite analyse de l'Ethereum. Tout simplement, il nous parle que les frais sur l'Ethereum ont été assez élevés. On a été aux alentours des 62 $ pour une transaction, ce qui est quand même pas mal. Et il nous parle aussi du plus haut et du plus bas sur l'Ethereum, le plus bas du mois étant de 3 920 $ et le plus haut aux alentours des 4 867. On va passer sur la suite, où il va nous faire un récap sur Solana, qui est une crypto qui a énormément performé sur cette fin d'année. Tout simplement, ils nous disent que Solana a eu un nouvel ATH et surtout que Solana est très intéressant d'un point de vue énergétique, d'un point de vue
tout ce qui est écologie. Tout simplement parce qu'une transaction sur Solana est à la fois peu chère et rapide, mais aussi elle est moins coûteuse en énergie qu'une recherche sur Google. Par exemple, quand on sait que le Bitcoin est vraiment très énergivore, ça peut être aussi une crypto un peu écologie friendly qui peut, et ça peut être aussi un point positif en plus sur ces cryptos. On peut voir que son plus bas sur le mois a été de 180 $ et son plus haut de 260 $. Page suivante. On va passer sur l'analyse du Cardano. Pourquoi il nous parle du Cardano? Parce que c'est l'une des crypto-monnaies dans les large caps qui a le moins bien performé et ça peut se comprendre parce que je trouve que Cardano ne livre pas énormément de choses. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui suivent Cardano parce qu'ils ont beaucoup de promesses et une très bonne technologie, mais sur ce qui est livré réellement, on a beaucoup de retard et quelques petites déceptions. Donc voilà, une des pires large caps sur les 3 derniers mois au niveau de la performance. Par la suite, il nous parle de Polkadot. Pourquoi parler de Polkadot? Parce que forcément, il y a eu une hype au niveau de Polkadot avec un nouvel ATH aux alentours des 55 $. Et pourquoi cet ATH? Parce que tout simplement, il y a eu le lancement des parachains sur Polkadot. Les parachains, je vous le rappelle, c'est tout simplement, vous allez prêter vos dots pour avoir des tokens gratuitement du projet. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, il faut regarder les différentes conditions, mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Et surtout, ils disent qu'ensuite, il y a eu une baisse au niveau du prix du dot. Tout simplement pourquoi? Pour la célèbre phrase acheter la rumeur, vendre la news. Voilà, beaucoup de personnes attendaient les parachains. Peut-être que sur les 2-3 premières plus grosses parachains, les personnes ont profité des dots qu'ils avaient achetés plus bas pour justement participer à ces parachains, mais ils se sont peut-être aussi dit, le dot ayant énormément augmenté et la news étant arrivée, c'est peut-être temps de vendre un peu. Donc voilà, je pense qu'il y a une prise de profit aussi qui a fait un petit peu baisser le prix sur le dot. Il nous donne aussi un élément très important, c'est que le DOT est la 6e crypto-monnaie la plus stackée. Et moi, je trouve, avec 51% des DOT qui sont stackés, et du coup, pour moi, c'est clairement une preuve de confiance dans l'avenir qu'ont les investisseurs. Quand vous stakez des DOT, bon, clairement, ils peuvent être unstakés sous quasiment un mois, 28 jours, je crois. Donc, mais ça montre que vous avez confiance dans le protocole, dans la blockchain, et surtout que vous avez confiance sur le long terme pour garder une crypto-monnaie sur le long terme. Par la suite, ils nous font un petit slide sur ce qui s'est passé en gros au niveau des cryptos de manière large. Donc, tout simplement, ils nous ont dit que les NFT ont très fortement performé et que c'était très lié à l'explosion des métaverses avec Mark Zuckerberg qui avait parlé des métaverses et de renommer le groupe Facebook en Meta. Ils nous ont aussi dit que l'ETH et le Solana étaient les meilleures performances au niveau de tout ce qui est large cap, donc les crypto-monnaies très fortement capitalisées, et que la DeFi était l'un des secteurs qui avait le plus mal performé au niveau des derniers mois. Et donc, ça peut être un petit indicateur comme quoi, ben, où il faut possiblement investir, ben, investir possiblement dans la DeFi parce que on n'en parle plus trop, parce que ça n'a pas très bien performé et parce qu'il y a eu des retracements, et peut-être ne pas investir sur tout ce qui est métaverse et NFT parce que justement, il y a une hype, on en a parlé beaucoup, et qu'il y a déjà eu des fortes performances. C'est des petits indicateurs comme ça qui peuvent vous dire, si vous voulez investir sur des crypto-monnaies, ben, peut-être plus aller sur la DeFi, qui quand même pour moi, sur le très long terme, devrait être l'un des pans majeurs de la crypto-monnaie. On peut aussi voir ici au niveau du tableau les différents retours sur investissement. Là, c'est sur une année, sur 3 mois, etc. Au niveau du Bitcoin, on voit que les altcoins ont beaucoup plus performé que le Bitcoin, mais le ratio risque-rendement est aussi plus important. Et là, vous avez plein d'autres éléments avec par exemple le retour sur investissement sur les smart contracts ou le retour sur investissement sur un an. On voit que Solana a un retour sur investissement de 13 000%, ce qui est énorme, ce qui est un fois 137. On a aussi les NFT qui ont un retour sur investissement de 10 330%, c'est-à-dire du fois 100. Voilà, clairement, les crypto-monnaies, les secteurs qui ont le plus performé. Ensuite, passons sur la page suivante qui simplement va être encore ce qui s'est passé, sauf cette fois la partie 2. Dans cette partie-là, ils vont tout simplement nous montrer que l'open interest était très haut en novembre et du coup, qu'il y avait des risques qu'il y ait des cascades de liquidation et c'est exactement ce qui s'est passé en décembre. Donc clairement, si on avait lu ce rapport un petit peu avant, on aurait pu se dire, oulala,
clairement l'open interest est très haut, des personnes sont en train de dire le marché va monter très haut et du coup de se mettre en levier en pensant que le marché va monter et du coup qu'est-ce que fait le marché? Souvent il va au contraire de tout ça et du coup on pouvait aussi voir grâce à cet élément qu'il y allait possiblement avoir une cascade de liquidation et donc une forte baisse sur le Bitcoin. Il nous montre aussi le graphique du Crypto Fear and Greed et on peut voir tout simplement l'évolution chaque mois du Crypto Fear and Greed. Au niveau de juin-juillet, on était très bas au niveau des 20. On a eu l'explosion du Bitcoin en montant quasiment à 80. Et on peut voir que ça fait une belle partie de ping-pong entre l'extrême peur et l'extrême avidité. Et que là, actuellement, sur cette fin d'année, on était redescendu dans l'extrême grid. En novembre, on était à ce niveau-là. Et donc, clairement, ça pouvait être le bon moment, possiblement pour acheter, parce qu'on n'était pas encore dans l'extrême avidité. Mais voilà, il y a quand même eu cette baisse au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies. Ensuite, il nous parle tout simplement des crypto-monnaies qui ont le plus performé. On peut voir par exemple que le CRO de crypto.com a fait 226%, c'est-à-dire 1 fois 3 sur le mois de novembre, que la Vax Avalanche a fait un 88%, Luna à 38%, et que les pires crypto-monnaies, comme ils l'ont dit par la suite, il y avait eu une baisse au niveau des meme coins, et du coup, que le Shiba et le Doge étaient les deux crypto-monnaies qui avaient le moins bien performé. Et là, on parle bien sûr de large cap. Ensuite, passons sur la page suivante, qui va tout simplement nous parler de la DeFi. Le secteur de la DeFi, comme ils vous l'ont dit dans le résumé avant, c'est un secteur qui n'a pas forcément énormément bien marché. Donc ça peut être intéressant de commencer à regarder les différents protocoles DeFi pour peut-être essayer de rentrer dedans ou de rentrer dessus en DCA, surtout après la correction qu'on a eue. Et dans ce cadre-là, ils nous disent tout simplement que les leaders sont AAVE, MakerDAO et Curve, avec en fonction de la total value lock, c'est-à-dire l'argent qui est bloqué sur le protocole. Mais ils nous disent aussi quels sont les plus sous-évalués. Et ça, c'est très intéressant. Ils nous disent que les plus sous-évalués en fonction de la différence entre l'argent qui est bloqué dessus et la market cap sont tout simplement le Curve, le Balancer et le Vénus. Donc c'est très intéressant. Mais il nous parle aussi du fait qu'il y a eu certains hacks et que c'est l'un des risques au niveau de la DeFi. Passons ensuite sur la slide suivante qui va tout simplement nous parler des meme coins. Et là, je pense que c'est très visuel. Au niveau de la trending score au niveau de Google, en fait, ça vous montre tout simplement les recherches Google qui ont été faites. On peut voir que le Dogecoin et le Shiba Inu, surtout le Shiba Inu, il y a eu une explosion sur cette fin d'année et là, une énorme baisse. C'est-à-dire que clairement, ces crypto-monnaies ont explosé, il y a eu une grosse hype dessus et là, actuellement, on n'en parle plus du tout. Et donc, pour moi, on voit que ceux qui veulent investir sur les mêmes coins tels que le Dogecoin et le Shiba Inu, ça peut peut-être être le bon moment d'y aller. Et pourquoi ça peut être le bon moment d'y aller? Parce que tout simplement, on est en train de plus en parler et qu'il y a eu un fort retracement dessus. Après, je ne vous dis pas d'investir dessus, ce n'est pas un conseil en investissement financier, j'essaie juste de vous analyser les données que j'ai sous les yeux. Ensuite, ils vont nous parler de tout ce qui est NFT et GameFi. Tout simplement, ils nous disent qu'il y a eu une réelle explosion des volumes au niveau de tout ce qui est NFT. On peut le voir au niveau de OpenSea. Ils vont aussi nous présenter les top NFT collections sur Ethereum et Solana. On peut voir qu'on a les CryptoPunks qui se valorisent à plusieurs millions de dollars, etc., etc. Passons sur la suite. Ils vont nous parler plus d'infrastructure et quand ils parlent d'infrastructure, on peut le voir directement. Ils vont nous parler de blockchain, de layer 1, layer 0 et layer 2. Tout simplement, ils vont nous dire que les deux crypto-monnaies qui ont le plus performé au niveau des infrastructures, donc des blockchains, sont l'écosystème et la blockchain Solana et Ethereum. Que l'Atom Cosmos et le ADA Cardano ont été les moins performants. Clairement, pour moi, avec la technologie qu'il y a derrière Atom Cosmos et leur système d'interopérabilité, c'est pas un conseil en investissement financier, mais ça peut être intéressant de regarder à peu près où on en est sur le graphique, où on en est sur les prix, et de peut-être réinvestir un petit peu ou de recharger un petit peu sur Atom Cosmos, parce que c'est clairement le type de crypto qui est très très solide d'un point de vue fondamental et qui peut littéralement exploser et qui n'a surtout pas encore explosé. Et il nous parle aussi du lancement des parachains qu'il y a eu au niveau de Polkadot. Ensuite, on va passer sur la slide suivante qui nous fait tout simplement les plus grosses news qui se sont passées. Et la news pour moi à retenir, c'est que l'administration Biden au niveau des États-Unis est en train d'étudier tout ce qui est stablecoin. Donc attention aux réglementations, il y a juste, pour moi c'est la plus grosse news. Si vous voulez lire les autres, je vous laisserai les lire, mais pour moi il n'y a pas trop d'intérêt à rester sur cette slide. Ensuite, il nous parle de la corrélation du BTC avec les assets à risque ou les assets sans risque. Donc on voit tout simplement que le BTC
est beaucoup plus corrélé avec tout ce qui est asset à risque de type Nasdaq, Stock 600 ou S&P 500 que sur les assets hors risque tels que les index, les bons du trésor américain ou tout simplement l'or. Ensuite, il nous montre tout simplement que nous a dit l'historique au niveau des retours sur investissement et tout simplement des performances du BTC au niveau des différents mois. Et ce qu'on peut voir tout simplement, c'est qu'en moyenne, les mois de début d'année et surtout d'été, on va dire que la première partie de l'année, c'est souvent là qu'on fait les plus gros gains et qu'en fin d'année, on peut voir qu'on est plutôt dans le rouge. Donc clairement, ça pourrait coïncider avec une reprise du bull run début d'année pour aller finir, en tout cas en termes de saisonnalité, lors de l'été pour faire le climax run, la dernière jambe haussière du Bitcoin. Ensuite, on va passer tout simplement sur ce que font les baleines. Et ça, c'est très intéressant parce que clairement, dans un marché comme le Bitcoin et les crypto-monnaies qui n'est pas encore énorme en termes de capitalisation de marché, les personnes qui ont beaucoup d'argent, donc les baleines, peuvent manipuler le marché. Déjà, tout simplement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'une baleine, c'est quelqu'un qui a plus de 1000 BTC, donc qui a quand même pas mal d'argent. Et tout simplement, ce qu'on peut voir, c'est que les très gros ont un petit peu déchargé sur la hausse qu'on avait eue au niveau du Bitcoin et que là, ils commencent à réaccumuler depuis un petit peu près la fin de l'année, c'est-à-dire le moment où clairement le Bitcoin avait chuté. Donc pour l'instant, qui sont plutôt dans le sens du vent et là qui recommencent à réaccumuler peut-être pour repartir sur une forte jambe haussière. Ensuite, ils nous disent que le Solana va sûrement faire un all-time high aux alentours des 600 dollars en nous donnant différents éléments. Par la suite, ils nous parlent de l'ETH en disant que pour eux, ça va être inévitable que l'ETH aille à au moins 6000 dollars et même au-delà vu la technologie et vu le marché dans lequel on est. Et ensuite, tout simplement, ils concluent sur le Bitcoin en nous disant que pour eux, on est toujours en bull market. Donc voilà, c'en est fini de cette vidéo sur le rapport que m'a donné Kraken. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer un mindset, c'est-à-dire on vous donne des informations et à partir de cette information, vous devez essayer de vous dire, est-ce que je suis bien au niveau de ma stratégie? Comment ça se passe? Par exemple, on a vu que les NFT et les métavers ont énormément performé, donc clairement, c'est peut-être pas le bon moment pour investir dessus. On voit que tout ce qui est secteur, Memcoin et DeFi, n'ont pas forcément bien performé et que malgré ça, il y a énormément d'argent qui est bloqué dessus et qu'il y en a qui sont sous-évalués. Donc pourquoi pas aller creuser au niveau surtout du secteur DeFi qui a d'énormes fondamentaux pour peut-être investir, etc., etc. Après, je pense que je vous ai donné pas mal d'informations dans cette vidéo, donc je vous laisse faire en fonction de votre envie, de votre façon de penser, et aussi faire votre propre recherche de votre côté. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On est plus de 6000 sur la chaîne et clairement ça récompense le travail que je fais au jour le jour. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.